Bah alors, on est limité par la version cloud de N8N, et bah c'est pour ça qu'on va installer ensemble N8N sur notre serveur. Et en plus, je vais te donner un conseil, même on va partir d'une chose qu'on voit dans très peu de tutoriels, je ne l'ai jamais vu encore, et surtout qui va te permettre d'installer beaucoup plus d'applications que seulement N8N, chose qui te permettra ensuite de les utiliser encore gratuitement, chose qui te permettra donc de ne pas payer pour d'autres services alors que tu peux les héberger sur ton serveur à toi. Alors pour ça, on va tout simplement aller sur Hostinger. Tu peux prendre éventuellement, si tu as envie de me soutenir, prendre le lien qui est dans la description, avec lequel tu auras une réduction. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Services et on va aller dans VPS Hosting. Ici, je te recommande le KVM2. Moi, j'ai le KVM4 parce que j'héberge énormément de choses dessus. Mais pour N8N et quelques applications, ça ferait très bien l'affaire. Une fois que tu as fait ton choix, tu cliques sur Choisir le plan. Et donc, en fonction de ce que tu choisis comme durée, tu vas payer plus ou moins cher. J'avoue que j'ai pris la version 24 mois pour avoir la réduction le plus longtemps possible et donc avoir le prix le moins cher possible par mois. Mais une fois à savoir qu'une fois que la réduction elle est terminée, parce que tu t'es engagé sur 24 mois, et soit tu te réengages derrière sur 24 mois et tu auras sûrement une petite réduction, mais sinon tu devras payer 18 euros par mois. Ok, maintenant que c'est ça, et c'est là où la première astuce rentre en jeu, rentre dans l'arène, on va installer Coolify. Alors Coolify, en gros, c'est un système d'exploitation avec panel. Ça veut dire qu'au lieu d'installer, comme la plupart des gens font, installer N8N directement sur ton serveur, nous on va installer Coolify qui va nous permettre d'installer N8N mais aussi plein d'autres projets open source, donc qui va t'éviter de payer d'autres outils. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur Coolify, confirmer, et maintenant tu vois que ça n'a rien rajouté comme prix, c'est juste que ça vient ajouter quelque chose sur ton serveur, et là pour le coup ça va être une interface qui sera simplifiée pour installer plein de trucs. Donc une fois que tu as fait ça, tu cliques sur continuer, tu payes, etc. Et après, tu vas arriver sur un panel, et le panel en question, le voici. Voilà. Une fois que tu as payé, tu arrives donc sur cette interface. Tu arrives sur cette interface, tu cliques sur gérer, et là, on a bien Coolify installé sur la version de Ubuntu qui est 24, bon ça on s'en fout, peu importe, tu auras toutes les métriques là-dedans, de ton serveur, etc. À vérifier de temps en temps pour voir si tu dépasses pas l'espace disque, l'utilisation de la mémoire, etc. Du CPU, tu peux voir que moi-même avec KVM4, je commence doucement à arriver vers les limites, mais en tout cas, c'est parce que j'ai plein d'applications, plein de trucs, ce qui ne sera pas forcément ton cas, même si tu en mets 2-3, KVM2 sera suffisant. Maintenant que c'est ça, on va aller cliquer sur gérer le panel. Et la première chose qui va t'arriver, d'ailleurs je vais le faire, on va se déconnecter. Et donc là tu vas arriver, ils vont te demander de créer un compte. Sache que Coolify il est hébergé sur ton serveur à toi. Donc ça veut dire que tu vas créer un compte, mais concrètement le compte que tu vas créer il sera sur ton serveur. Donc c'est voilà, tu crées un compte, mais comme ça quand tu arrives sur cette URL, n'importe qui ne peut pas faire de modifications. Donc c'est cool. Et ce qui est totalement logique d'ailleurs. Donc on va cliquer sur Login, et là en fait quand tu vas te connecter à ton serveur, c'est cette interface que tu vas avoir. Tu vas avoir sur Coolify, alors t'inquiète pas, on installe bientôt N8N, hein, je te rappelle que c'est le but de la vidéo, mais donc ça va te permettre de créer des projets. Moi j'ai plein de projets, et donc par exemple dans Infra, tu peux voir que j'ai une application que j'ai installée qui est open source, qui me permet de faire des traductions sans devoir payer une API. J'utilise d'autres choses. J'ai par exemple également, si je retourne dans Dashboard, ici, j'ai également, je peux héberger des fichiers, voilà, je peux faire des choses qui me permettent de ne pas payer pour un autre service. Tant qu'à avoir un serveur, autant s'en servir au maximum. Donc, on est, par exemple, tu vas créer un nouveau projet, tu vas l'appeler ce que tu veux, et une fois que tu l'auras créé, nous, on va créer un projet, hein, on va créer un projet fictif, Flowbiz, salut, la description, et tu as plusieurs environnements. Tu pourrais te créer, si tu souhaites, un, un environnement de dev, un environnement de prod. Donc environnement production, ce serait avec les vraies données, et développement, ce serait avec des données factices pour voilà, t'entraîner, etc.
Bon, nous, on va rester sur production, on va en faire qu'un seul. D'ailleurs, c'est ce que font la plupart et ce que je fais aussi. Et là, magie. Alors attends, je vais peut-être aller un peu vite. On va reprendre. Donc là, on est dans nos projets. Je viens de créer un projet qui s'appelle Flowbiz. Et là, je peux ajouter autant de ressources que je veux dans mon projet. Sachant que si j'ajoute une nouvelle ressource, on arrive sur cet écran. On peut installer beaucoup de choses. Déjà, tu peux installer des bases de données, choses qui peuvent servir dans N8N, notamment Redis, et tu en as d'autres. Tu peux connecter une base de données. Enfin, tu peux la créer et l'hoster directement sur ton serveur. D'où l'importance de l'installer avec Coolify. Donc, tu as également beaucoup d'applications que tu peux installer. Tu peux t'installer même un CRM si tu veux. Enfin, tu peux installer vraiment plein de choses gratuitement. Voilà pourquoi je l'ai installé. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être N8N. Petit aparté, on peut aussi également host des applications qui sont hostées sur GitHub pour, par exemple, hoster son site web. Voilà, c'est un exemple. Donc, on prend N8N, on va prendre N8N comme ça, pas celui avec Postgres. On clique dessus. Et là, concrètement, ce que ça vient faire, c'est que tout simplement, on va déployer N8N. Mais déjà, on va lui donner un petit nom plutôt sympa. N8N Flowbiz. Allez, hop, on l'appelle comme ça. Je fais Save. Je peux lui donner une description, ça, on s'en fout. Concrètement, ça vient juste donner un nom au service dans Coolify. Mais derrière, reviendra au même quand on cliquera sur Deploy, sachant que ici, si je clique sur Settings, on est sur cette URL. À noter que si on veut mettre une autre URL, chose qui est presque obligatoire puisqu'il nous faut du HTTPS et dans la plupart des cas, les services tels que Google, etc., ils vont nous demander de mettre du HTTPS. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose que je peux montrer, par exemple, sur Cloudflare. Ça marche avec tous les systèmes qui permettent d'avoir un nom de domaine. Je pourrais cliquer sur Deploy, chose qu'on va faire. Je vais cliquer sur Deploy. Hop, voilà. Et ça va tout simplement nous installer N8N sur cette URL. Voilà. Maintenant, comme je disais, on va pouvoir changer cette URL. Donc en attendant que ça se déploie, imaginons que tu as acheté ton domaine sur Cloudflare, peu importe. Je ne sais pas si on peut acheter des domaines sur Cloudflare, mais en tout cas, la plupart de mes domaines passent par là, puisque ensuite je les sécurise pour éviter des attaques. Donc, par exemple, on va prendre estimator.io. Ok, on va aller dans DNS. Je pourrais te montrer la même pratique sur OVH si tu le souhaites. Donc là, j'ai... qu'est-ce que je cherche? Déjà, on va filtrer. Hop, on va prendre tous les types. Ah, voilà. Donc, par exemple, estimator.io, qui est une application que j'ai créée, peu importe. Estimator.io, elle est hébergée sur mon Coolify. Donc, ça veut dire que là, dans l'enregistrement de type A pour mon nom de domaine, je lui dis de pointer vers tel serveur. Et le serveur, il n'y a rien de magique. Ici, pardon, ça va être tout simplement, on peut même retourner là, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve ici, par exemple. Ça, c'est notre adresse IP. C'est l'adresse IP de notre serveur. On l'a également, c'est pas compliqué, hein, si on ne la change pas et qu'on laisse celle de base, on l'a là, ici. Et donc ça, on a juste à le copier et à l'ajouter ici. Et une fois qu'on l'aura fait, on pourra ajouter notre domaine et tout va se faire de manière un peu magique. Je montre la même pratique sur OVH. Ok, une fois qu'on est dans OVH, on n'a plus qu'à cliquer sur Web Cloud. On va aller chercher nos domain names. Alors je vais te mettre la langue française. On va cliquer sur nom de domaine maintenant. Et par exemple, pour le coup ce ne sera pas le cas sur celui-là. Mais c'est pas grave, puisque moi maintenant je l'ai mis sur Cloudflare. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est pas grave, ce sera juste pour l'exemple. Donc je vais aller dans serveur DNS, alors non, dans zone DNS, pardon, et là dans estimator.io, dans le A, et là, j'ai juste à faire modifier l'entrée et je mets la fameuse adresse IP. Une fois que c'est fait, je vais le faire sur Cloudflare me concernant.
Donc, je vais aller sur Cloudflare, je vais me créer un sous-domaine. Je vais me créer un sous-domaine, toi tu utilises ce que tu veux. Si tu veux créer un domaine, moi ce que je fais généralement, c'est que je crée un sous-domaine. Par exemple, je prends le nom de mon agence et ensuite bah, je mets n8n.nom de mon agence.com par exemple. Donc, je vais le faire pour l'exemple avec bah, ma plateforme de formation. Ok, je vais aller dans DNS. Là, je vais juste créer un sous-domaine. Je vais le copier lui parce que bah, c'est l'adresse de mon serveur. Hop, je vais lui donner comme nom bah, N8N, hop, Codimpia, et voilà. Ok, Proxide, comme ça me la sécurise. Je fais save. Ok, donc là, maintenant, chose à comprendre, c'est que si ici je fais. Alors je vais laisser le port qui est ici, https://n8n.codimpia.com, que je fais save, que je fais ça, pull le test image et restart. Ok, cette fois, on va pouvoir récupérer ça. Normalement, cette fois, il va arrêter de m'embêter. Alors moi, dans mon cas, est-ce que c'est parce que on va faire ça, n8n, hop. Peut-être que je dois enlever le proxy. Ok. Save. C'est bien, on a des erreurs ensemble, au moins on les corrige petit à petit. Donc là. Ok, ça y est, on y est. Donc, toi, tu n'auras pas le cas si tu utilises OVH, mais si tu utilises Cloudflare, il faut désactiver le proxy. Maintenant qu'on a ça, tu te crées un compte. Et ensuite, une fois que ton compte est créé, bah, tout simplement, on va voir ensemble au cas où. Donc je vais créer un compte. Voilà, je fais Next, une fois que c'est bon. Là, peu importe, Get Started, Skip, et voilà. Là, on a N8N qui est installé sur notre instance. Alors, je reviens en arrière, parce qu'on est peut-être allé un peu vite, et je refais tout ce qu'il faut faire. Donc, en premier lieu, ce qu'il y a besoin de faire pour installer N8N sur un serveur, bah déjà, il faut un serveur, donc on va installer Hostinger. Pour rappel, j'ai un lien dans la description de parrainage, donc si tu veux me soutenir et l'utiliser, c'est avec grand plaisir. Une fois que tu as fait ça, tu auras installé bien sûr Coolify dessus dans l'onboarding, donc tu peux revenir en arrière dans la vidéo. On va faire gérer le panel. Une fois qu'on a fait gérer le panel, on arrive ici, on est dans notre dashboard et là, on a créé un nouveau projet qui s'appelle Flowbiz. On clique dessus. Là, c'est les services qu'il y a dessus, on peut en avoir plein. Nous, on en a qu'un, on a N8N, on clique dessus. Et là, si on veut venir bah, le configurer de manière complète, on met un nom de domaine dessus. Pour rappel, le nom de domaine, on vient prendre, donc dans le DNS, on vient mettre un enregistrement sur le type A, on met l'adresse IP, la bonne, donc celle du serveur qu'on a ici. Voilà. Et une fois que c'est bon, eh ben, on peut attendre. Des fois, ça peut prendre un peu de temps, le temps qu'il fasse les bonnes redirections, mais normalement, quand on change juste sur le nom de domaine, on change juste l'adresse IP, c'est instantané. Donc normalement, pas besoin d'attente, mais sait-on jamais, je le précise. Et là, ben, on va venir changer l'adresse IP, enfin l'adresse, le nom de domaine, et on laisse deux points le port. Et de toute façon, nous, on peut y accéder directement comme ça. Voilà. Donc là, tu vois que c'était pas si compliqué en 10 minutes, sachant que je t'ai fait faire une étape supplémentaire, alors qu'il a rajouté son lot de complexité. Mais maintenant que c'est fait, bah, tu peux installer ce que tu veux. Donc pour rappel, si tu vas dans Projet, ici, et que tu fais New, tu vas pouvoir installer ce que tu veux. Et notamment, je peux t'en recommander un pour les courageux qui sont arrivés jusqu'ici. Il s'appelle Minayo. Et celui-là, il va pouvoir te permettre d'héberger des images sur ton serveur, ce qui est plutôt cool, images, vidéos, peu importe, si tu as besoin pour tes projets. Voilà, tu as N8N d'installer sur ton serveur. Bah, je suis trop content. Et puis tu vas pouvoir passer à la suite, créer des workflows, bref, ça va être trop cool.